Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 17 juillet 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une nouvelle caricature hier que j'ai réalisée suite à une information de la nouvelle centrale nucléaire dont la construction intéresserait les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud et la Chine. Donc voilà les candidats de la future centrale nucléaire thermonucléaire en Arménie pour remplacer Metsamor, le site de Metsamor qui date de pratiquement d'une cinquantaine d'années. Je crois qu'il a été mis en service en 1976 ou 79, je crois que c'est 76. Voilà, donc l'avenir de l'Arménie passe par une nouvelle centrale nucléaire. Les Américains veulent bien sûr y investir en Arménie. Pourquoi? Pour sortir la Russie qui détient la centrale, une partie donc de l'énergie de l'Arménie est détenue par la Russie. Washington essaye d'exclure Moscou justement des secteurs stratégiques de l'économie arménienne. Voilà, et donc des sociétés américaines sont prêtes à financer et à construire une nouvelle centrale nucléaire en Arménie. Dans les années qui viennent, il faut que la question soit réglée avant 2030. Voilà, c'est ce qu'a affirmé donc un haut responsable arménien, Armen Grigorian, donc le chef, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie. Donc les relations entre l'Arménie et les États-Unis, encore une fois, donc se rapprochent, et la centrale nucléaire est l'occasion pour les États-Unis de mettre encore un pied davantage en Arménie. Et voilà. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie à la tribune de l'ONU, donc hier, a affirmé le recours à la force, aux violences flagrantes des droits humains et de nettoyage ethnique continue de façonner les relations internationales. Bien sûr, il a rappelé la position de l'Azerbaïdjan, le traité de paix que l'Arménie désire signer, que l'Azerbaïdjan essaye de reporter au maximum. Voilà donc l'agenda de l'Arménie, c'est ça, c'est la signature du traité de paix, le carrefour de la paix présenté par l'Arménie pour justement les voies de transit, de communication en Arménie. Voilà donc l'avenir de l'Arménie. Donc Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, l'a présenté donc aux Nations Unies, donc à New York, face à de nombreux États qui ont beaucoup approuvé donc cette position de l'Arménie qui désire la paix. Le sixième festival Daraz Fest, donc le festival Daraz, ça veut dire costume en arménien, festival en août à Yerevan, sera dédié au costume national, aux traditions et à la culture arménienne. Donc alors, chers touristes d'Arménie, allez-y en Arménie bien sûr. Et si vous y êtes fin août, je crois que les dates sont, non même pas fin août, le 10 et le 11 août, au parc Hartanak, le parc de la Victoire à Yerevan, sur les hauteurs de Yerevan, à côté de Mayr en fait, la mère patrie, la statue géante. Dans ce parc-là, donc il y aura le festival, sur 2 jours le festival de costumes avec de nombreux spectacles, représentations, présentations de costumes, beaucoup de choses liées à la tradition et au costume arménien. Donc ça sera au Parc de la Victoire le 10 et le 11 août. Alors heureux ceux qui se trouveront en Arménie pour apprécier en plus donc de tout le reste, d'apprécier donc cela. Donc allez-y mes amis. L'ONU devrait exiger de l'Azerbaïdjan qu'il libère tous les prisonniers politiques avant la COP 29, ainsi que de revoir la procédure de sélection des pays hôtes, écrit la British Express. British Express qui est une revue, comme son nom l'indique, britannique, voilà. Et c'est signé par Paul Polman. Donc l'article de l'ancien vice-président du traité Global Compact donc, de l'ONU. Donc Paul Polman, c'est une personnalité connue. Il a signé cette actrice qui accuse l'Azerbaïdjan de détenir des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques, dont des prisonniers arméniens, bien sûr de l'Artsakh, des responsables de l'Artsakh. Voilà, 23 personnalités arméniennes retenues à Bakou par le régime dictatorial de l'Azerbaïdjan. Donc avant la COP 29, il faut que Bakou libère tout cela. C'est ce qu'affirme donc l'ex-haut responsable de l'ONU dans la tribune, dans cette revue britannique. Voilà. Nous espérons approfondir le partenariat entre l'Arménie et l'Union européenne, a affirmé Alan Simonian. Alan Simonian, qui est le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, il a félicité la maltaise Roberta Metsola pour sa réélection à la présidence de l'Union européenne. Voilà, elle a été réélue hier, donc ce sont des partis de droite qu'elle représente.
Roberta Metsola a été réélue à la tête, à la présidence. Voilà, donc l'Arménie souhaite approfondir ses relations avec l'Union européenne et Yerevan ne cache pas sa position pro-européenne. Il n'en tient qu'à l'Union européenne de faire le nécessaire pour que l'Arménie avance encore davantage en direction de l'Union européenne et en direction aussi, bien sûr, des États-Unis, de l'Occident. Malgré le ralentissement, une croissance économique en Arménie est plus élevée que prévu et a été enregistrée par la Banque mondiale donc entre janvier et mai. Voilà, donc de bonnes données statistiques, même s'il y a un ralentissement au niveau de l'indice de la production industrielle, surtout. Mais la construction repart à la hausse. Tous les indicateurs sont bons pour que l'économie arménienne puisse encore enregistrer des niveaux très importants. Et c'est une très très bonne chose pour l'Arménie, pour le logement, pour l'économie de l'Arménie et puis pour sa sécurité, parce que par cela, par les taux de croissance importants de l'économie arménienne, Yerevan peut acheter au moins des armes et puis au moins se mettre en sécurité par rapport comment dirais-je, par rapport aux agressions de l'Azerbaïdjan et de la Turquie derrière, bien sûr, qui martèle. Alors, le fisc arménien, en fait, le budget, les caisses du budget de l'État arménien se remplissent de plus en plus suite aux contrôles fiscaux. Donc, l'administration arménienne demande des comptes à des entrepreneurs qui font souvent qui oublient de déclarer, qui font de fausses déclarations. Ce sont des millions et des millions de drams qui sont entrés directement dans les caisses de l'État arménien, qui en a encore bien besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Que dire d'autre? Oui, 8 candidats en liste pour le poste de directeur de la radio publique d'Arménie. Donc fin juillet, on connaîtra le nom du futur directeur de la radio publique d'Arménie, qui est une institution publique importante, la radio qui émet aussi à travers le monde, donc tant en Arménie que dans le monde, et qui a aussi un site internet qui est très, très fourni en informations. Voilà donc la direction de la radio publique d'Arménie qui va avoir donc d'ici la fin de mois un nouveau directeur ou une directrice, puisqu'il y a aussi des femmes dans la liste des 8 candidats et candidates. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, j'ai dit tout à l'heure, Armen Grigorian, a souligné le soutien apporté par les États-Unis au développement des institutions démocratiques en Arménie. C'est ce qu'il a affirmé hier lors d'un entretien, bien sûr, avec Uzra Zeya, qui est la secrétaire d'État adjointe américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme. Voilà, donc il a salué aussi, commentant la tentative d'assassinat contre le président Donald Trump en Pennsylvanie, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie a exprimé ses condoléances à la famille de la victime et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Voilà. Armen Grigorian a souligné que toute manifestation de violence est inacceptable. D'ailleurs, la représentante des États-Unis de haut niveau en Arménie a rencontré des femmes, des institutions démocratiques, des institutions et puis des associations de droits de l'homme, des droits de femmes, des femmes, de nombreuses associations, des ONG. Et puis il y a, je crois, 16 millions de dollars qui vont être versés à ces associations justement en Arménie. C'est une nouvelle fois. Washington essaye d'accentuer sa présence en Arménie et l'Arménie est demandeuse et c'est une bonne chose. Voilà. Football. Donc hier, Punic Yerevan a été éliminé de la Ligue des Champions, du premier tour de la Ligue des Champions. C'est rare, souvent Punic passe de deuxième, troisième tour par Dynamo de Minsk, alors que Punic aurait pu même gagner. Voilà, penalty 88e minute sur une faute toujours bête donc d'un joueur arménien. Penalty sifflé par l'arbitre israélien M. Levy. Dynamo de Minsk s'est imposé 1-0 à Yerevan face à 8000 supporters au stade républicain d'Erevan, face à 8000 supporters de Punic Yerevan, très déçus bien évidemment. Mais Punic Yerevan jouera au deuxième tour de l'UEFA Conference League, où on a 4 clubs arméniens dans cette Ligue Conference League. Ce soir, il y a encore des matchs. Ararat Armenia jouera au deuxième tour, comme d'ailleurs Punic Yerevan, au deuxième tour des éliminatoires de l'UEFA Conference League, en espérant qu'un des 4 clubs puisse passer dans les phases de qualification et puis jouer réellement l'UEFA Conference League dans les phases de poule.
Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée de chaleur. Je crois que l'été est là, est bien là. Voilà. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée mes amis.